Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni, toi qui es connecté, sois béni, toi qui nous reçois. Je ne sais depuis quel coin de la planète tu nous reçois, mais sens-toi béni et encouragé et fortifié au nom de Jésus. Je suis le frère Émile et nous allons partager aujourd'hui sur une petite exhortation. Petite exhortation, ça sera avec le thème « Peut-on, doit-on résister ou détruire le diable ?» Donc c'est une question que nous nous posons. Est-ce que nous devons résister au diable? Est-ce que nous devons détruire le diable? Est-ce que nous devons combattre, c'est-à-dire brûler, envoyer le feu sur le diable? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il est correct de faire? Parce que généralement quand nous prions, parfois nous disons « Je lis le diable, je te lis et je t'envoie dans les abîmes. » Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est ça qui doit être fait? Est-ce que c'est ça qui doit être dit? Donc, ce thème aura uniquement pour but de nous encourager à utiliser le bon langage dans la prière, c'est-à-dire être plus efficace dans notre prière, plus, comme on dit, percutant, voilà, comme certaines personnes utilisent, plus percutant dans notre combat face à l'adversité, face à l'ennemi. Et une fois qu'on aura compris ce qu'il faut faire, si c'est résister ou détruire, on sera encore un peu plus outillé pour pouvoir faire face à toutes les ruses de l'ennemi. Donc, nous allons donc commencer premièrement par définir certaines expressions. Amen. Et nous servons du dictionnaire, bien évidemment. Première expression que nous allons définir ici, c'est résister. Par définition, résister, c'est quoi? C'est faire obstacle à une action, à une force. Donc, faire obstacle à une action ou à une force. Ne pas céder sous l'effet d'une force. Nous savons que nous sommes dans le combat spirituel et qu'en face, quand on dit combat, il y a deux forces qui s'affrontent. Et il y a une autre force en face. Maintenant, résister veut dire faire obstacle à une force, à une action et ne pas céder sous l'effet d'une force. Deuxième définition, c'est répondre à quelqu'un ou à quelque chose en refusant explicitement ou implicitement son action, son projet, l'action qui en découle. On peut aussi dire que c'est opposer de la résistance, se défendre par les armes, par les moyens de la guerre. C'est aussi d'autres expressions. Donc, c'est s'opposer, c'est refuser implicitement ou explicitement d'être sous l'action ou alors le projet de quelqu'un. C'est ça aussi la définition de résister. Nous allons voir encore la définition de détruire. C'est quoi détruire? Détruire, c'est faire disparaître de manière à ce qu'il n'y ait plus de traces. Ou encore, c'est faire cesser d'être, supprimer en d'autres termes. Supprimer, c'est faire cesser d'être, mettre en terme, ou alors mettre fin à l'existence d'eux. À partir de la définition de ces deux mots, nous pouvons déjà commencer à avoir une idée sur notre thème. Je reviens, qui était sur « Doit-on résister ou détruire le diable ?» Donc, à partir de la définition de ces deux expressions, nous pouvons déjà avoir une idée. Nous avons conclu que détruire, c'est faire disparaître de manière à ce qu'il n'y ait plus de traces. Or, résister, c'est quoi? C'est faire obstacle à une action ou à une force, ne pas céder sous l'effet d'une force. Allons-y donc dans la parole de Dieu qui nous a inspiré, c'est dans Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. L'apôtre Jacques nous demande ici de résister au diable et d'abord, premièrement, de nous soumettre au Seigneur. Donc, pour pouvoir résister au diable, nous devons préalablement nous soumettre à Dieu. Amen. Et nous allons prendre un cas, le cas de notre Seigneur de gloire, Jésus, comment il s'était comporté lorsque l'ennemi est venu avec ses actions. Souvenons de la définition de résistance qu'on a vue tout à l'heure. Lorsque l'ennemi est venu avec ses actions, comment est-ce que notre Seigneur s'est comporté? Et le comportement de notre Seigneur va nous aider également dans notre marche chrétienne, va nous aider à persévérer, va nous aider même dans notre prière, dans notre façon de prier, lorsque nous faisons face à l'adversité, lorsque nous faisons face aux ruses et à la tentation de l'ennemi. Là, nous serons dans le livre de Matthieu chapitre 4. Le verset 3, le contexte ici, c'est que Jésus sortait d'un jeûne de 40 jours de jeûne et il fit conduire dans le désert afin d'être tenté.
Voilà ce qui se passe. Verset 3, la Bible dit, « Et le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent du pain. » Vous voyez ici là que l'ennemi est en train de vouloir s'attaquer à l'identité même du Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, l'ennemi peut vouloir s'attaquer à nous en nous donnant des challenges et des challenges qui ne sont pas utiles en fait si on les relève. Parce que qu'on les relève ou pas, à la fin de la journée, il aura toujours une occasion de parler. Donc je m'adresse donc à toi, je m'adresse à moi-même, à toi qui nous écoute, que parfois tu n'as pas besoin de démontrer certaines choses. Lorsque tu es en face de toi des gens où tu sais qu'à la fin de la journée, ils vont toujours trouver un moyen de s'opposer. Tu n'as pas besoin de démontrer. Demande-moi que tu es une femme. Demande que tu es un homme. Je suis un homme, point barre. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de te démontrer que je suis enfant de Dieu. Je le suis. Et je le suis de quelle manière? Par les actes que je pose, par le Dieu que j'adore, par ma façon de faire. Je n'ai pas besoin d'aller sortir le titre de naissance, c'est-à-dire l'acte de naissance, que voilà ce que le Seigneur avait signé, que Émile ou bien tel est son fils ou telle est sa soeur, sa fille, je vais dire. Non, je suis enfant de Dieu. Jésus n'a pas besoin de se prêter à ce jeu-là. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur dit, il est écrit. Donc le diable dit, si tu es enfant de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, ici, l'ennemi se rend compte que le Seigneur connaît la parole. Il va maintenant avec lui sur un autre terrain. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce que tu vois à l'église là qui vient, oh, non, nous devons user de discernement, nous dit la parole. Il va maintenant, il dit, alors le diable le mena dans la ville sainte et lui mit sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, il veut toujours attaquer l'identité. Il veut prouver que, mais tu dis que tu pries tous les jours, tu dis que tu es chrétien, mais depuis là, pourquoi ta vie ne change pas? Si au fond de toi, tu reconnais que tu es une servante de l'Éternel, si au fond de toi, tu reconnais que tu es un serviteur de Dieu et que tu sais le Seigneur de tout ton cœur, que tu sais le Seigneur avec zèle, que tu ne te reposes de rien, ne cède pas à ces voix, à ces personnes qui te disent que depuis que tu es dans ces églises-là, depuis que tu es dans ces choses, depuis que tu marches avec ton Jésus-là, il a déjà fait quoi pour toi? Ne cède pas, mon frère. Ne cède pas, ma soeur. Persévère seulement. Parce que c'est ce qui se passe ici. L'ennemi lui dit, si tu es enfant de Dieu, depuis que tu es à l'église là, depuis que tu jeûnes, depuis que tu pries, depuis que tu fais ceci, pourquoi tes choses ne changent pas? Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi tu n'enfantes pas? Toi qui cries et languis devant le Seigneur, je veux un enfant. La Bible dit que Anne a prié, elle a crié. Le Seigneur l'avait rendue stérile, mais le jour de la visitation de Anne, elle n'a pas accouché un seul enfant. Amen. La Bible dit qu'après Samuel, elle a eu plusieurs autres enfants, c'est-à-dire 5 autres enfants. 3 hommes, 3 garçons et 2 filles, si je me souviens bien. Continuons. Jésus lui dit, le diable dit, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ces gens de t'avoir au sein, car il est écrit. L'ennemi l'amène sur un autre chemin, mais le Seigneur ne cède pas. Parce que quelqu'un va te dire, depuis que même la Bible a dit que si tu fais... Non, il faut d'abord être conscient de ton identité spirituelle. Si tu es conscient que tu sais le Seigneur de tout ton cœur, tiens-toi sur le roc, demeure sur le roc. Maintenant, Jésus lui dit, il est aussi écrit, parole contre parole, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. L'ennemi ne s'arrête pas là, il dit que le diable le mena encore sur une montagne fort élevée. Et il lui montra tous les royaumes du monde. Maintenant, on vient tenter avec le matériel, la vanité. On lui dit, si tu te prosternes, toute cette gloire-là, je vais te donner. Ça veut dire que l'ennemi est en train de dire aussi au Seigneur que il dit, tous les royaumes s'ils m'appartiennent, si tu te prosternes et ça, je te donne. Ça veut dire que le monde entier va t'adorer, mais cette adoration-là, tu te prosternes, tu es sous ma domination. Ça veut dire que tu auras cette gloire-là. Mais ce que l'ennemi ne savait pas, c'est que la Bible dit que toute chose fut créée par sa parole, en lui et pour lui. Ça veut dire que Jésus n'attend pas ce que l'ennemi propose, vu que c'est à lui toutes ces choses. Et c'est pas à lui que ces choses subsistent. Donc, à lui soit la gloire. Amen. Et le Seigneur dit quoi? Et l'ennemi l'attaque, il dit que car, il dit quoi? Il te donne toutes ces choses.
Passons directement au verset 10, c'est que Jésus lui dit. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Donc nous voyons ici, là, nous étions dans Matthieu chapitre 4, verset 3 à 11. Nous voyons ici quoi? Nous voyons que le Seigneur, pendant que l'ennemi est venu, le Seigneur n'a pas dit, je te lie, je t'envoie dans les abîmes. Non, il ne l'a pas fait. Il n'a pas dit, je t'attache, je te brise, je casse ton cou. Non, non. Sinon, chaque fois que nous lions dans le diable, nous le jetons dans les abîmes, qui le retire donc là-bas pour qu'il continue à venir donc persécuter les gens dans les assemblées. Chaque fois que nous le lions, pour qu'il le détache donc pour qu'il continue à venir persécuter. Est-ce qu'on peut tuer un démon? Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Le diable c'est un esprit. Donc, il ne peut pas mourir. Ce n'est pas comme le papier qu'on brûle. Et il y a un temps que le Seigneur a prévu où le diable et toute sa cohorte iront dans les abîmes. Il y a un temps. Ce n'est pas notre sujet. Nous n'allons pas aborder ça. Mais il y a un temps. Ça veut dire que dans ma prière, je n'ai pas besoin de dire « Je t'attache, je t'envoie dans les abîmes ». Non. Ce n'est pas nous qui allons envoyer l'ennemi là-bas. C'est le Père. À un moment donné, il va ordonner à ce qu'on puisse le mettre là-bas. Ce n'est pas nous. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de faire comme Christ. La Bible dit que Jésus a résisté. Il a résisté de quelle manière? Il a affronté l'ennemi avec la parole. Lorsque l'ennemi dit « Soumets-toi, je te donnerai », il dit « Non, je ne me soumets pas car il est écrit ». L'ennemi peut venir te dire « Signe ce contrat, tu auras toute la gloire ». Toi, tu lui dis, il est écrit, recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, car toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Ça, c'est une parole contre une parole. Là, tu viens de résister. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Ça veut dire que quand ça se présente, tu fuis. Amen. Ce sont des moyens pour résister à l'ennemi. La Bible dit, tenez ferme, résistez au mal. Amen. Il dit, répondez par le bien, tous les actes de mal qu'on vous aura fait. Il dit, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. C'est une meilleure façon de résister au mal. Lorsque tu sens des pensées de colère, de jalousie, de haine, vouloir venir t'impacter, ça, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu qui vient. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux trouver le moyen de résister? De quelle manière? Tu peux chanter un cantique pour te libérer. Tu peux louer l'Éternel. Tu peux louer, 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 louer. Tu trouves un moyen de résister. Et non de dire, je te tâche, je te chasse dans les abîmes. Non, il ne va pas partir. Vu qu'il va arriver, il va revenir toujours. Et lisons ce que Jésus dit au sujet de Simon pour davantage appuyer ce que nous sommes en train de dire. La Bible dit dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32 que le Seigneur dit aussi, en parlant à Simon, « Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous cribler comme on crible le blé. » Ou bien d'autres versions disent le froment. « Mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras converti, affermis tes frères. » C'est un passage très intéressant parce que la Bible dit que Satan a demandé. Ça veut dire que Satan a demandé l'autorisation à Simon. A demandé l'autorisation, pas à Simon, afin de cribler Simon. Donc, il y a une première couverture spirituelle ici. Ça veut dire qu'il y a une haie, une couverture qui empêchait le diable de passer et de toucher. Mais pourquoi le Seigneur dit ça à Simon? S'il dit, il m'a été demandé, ça n'a pas été permis. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Ça veut dire qu'il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est la ceinture de sécurité que le Seigneur met autour de nous. Mais le deuxième niveau, c'est nous-mêmes. Ça veut dire quoi? On peut construire, on te met dans une clôture, une barrière, on sécurise. Tu as à l'intérieur, tu as la possibilité d'ouvrir. Si tu ouvres, ce qui est à l'extérieur pourra rentrer. Ça veut dire que la prière de Christ, afin que la foi de Pierre, de Simon-Pierre ne défaille point, c'était afin que lui-même il ne soit pas l'objet de ses attaques. Ça veut dire qu'il n'ouvre pas la porte afin que l'ennemi puisse rentrer. Parce que la barrière, Christ l'avait déjà mise. Mais lui pouvait. C'est pareil également pour nous. C'est pareil pour toi. Le Seigneur nous garde, il nous préserve, il te protège, il nous garde. Mais nous pouvons être ceux-là qui ouvrons des portes afin que l'ennemi rentre et nous provoquer. Donc, trouvons le moyen de garder.
de garder cette clôture fermée. Et quel est le meilleur moyen de garder cette clôture? Allons-y voir la réponse dans la parole de Dieu. Tenir ferme dans la foi, notre foi. Et c'est l'objet de la prière de Jésus. Jésus pouvait bien dire, dans le livre de Luc 22 qu'on a lu tout à l'heure, que quand Satan est venu et vouloir cribler Simon, Jésus pouvait dire, tu viens faire quoi? Je te lie, je te chasse d'où tu viens. Il a dit, ça n'a pas été permis, il a dit, je vais prier pour que tu sois ferme dans ta foi. J'ai prié afin que tu sois ferme. Ça veut dire que la foi, c'est un élément important qui va nous aider à résister face à l'adversité de l'ennemi. C'est pour ça que 1 Pierre 5, verset 8 à 9 dit quoi? Soyez sobres et veillez, car le diable, votre ennemi, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui. Résistez. On résiste. De quelle manière? Étant ferme dans la foi, sachant que vos frères qui sont répandus dans le monde souffrent des mêmes afflictions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tenir ferme par la foi. Nous devons résister par la foi. Nous devons la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand l'adversité vient, nous devons résister. Nous comprenons donc par ce thème que nous ne pouvons pas détruire le diable. Nous ne pouvons pas tuer le diable. Nous ne pouvons pas dire qu'on envoie le feu sur lui, il va brûler. Non. Dans nos prières, le feu sur la tête du diable, là, il va mourir. Je t'attache, je te... Non. Nous devons résister. Lorsque tu ressens des pensées, tu te sens que non, là il y a quelque chose. Comment je me balade, mais il y a des images qui ne sont pas correctes. Pourquoi je me balade? Mais depuis un certain temps, mes pensées sont seulement tournées. J'observe les gens dans la rue mal. Je comprends que ça peut être une attaque spirituelle parce que l'ennemi essaie d'attaquer tes pensées. Et là, qu'est-ce que tu auras fait? C'est de résister. Et de résister de quelle manière? En tenant ferme dans la foi, en chantant un cantique, en louant l'Éternel, en bénissant son saint nom, en te rappelant de ce qui est écrit. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse tout ce que tu fais et qu'il te relève. Si tu es malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. J'ai prié ainsi. Amen, amen, amen.